Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la vie d'Élie. Élie et le chariot de feu. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 17. Élie et Élisée sont en chemin pour Gilgal. Élie dit alors à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répond alors, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendent ensemble à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortent alors vers Élisée et lui disent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Élisée répond « Je le sais aussi. Chut, taisez-vous. » S'apprêtant à quitter Béthel, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répond, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivent tous deux leur chemin. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchent d'Élisée et lui disent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Élisée répond, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit à nouveau, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Élisée répond, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivent tous deux leur chemin vers le Jourdain. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivent et s'arrêtent à distance, au bord du Jourdain. Alors Élie prend son manteau, le roule et en frappe les eaux qui se partagent à droite et à gauche, et ils passent tous deux à sec sous les yeux des prophètes. Après avoir traversé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répond, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continue à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre. Et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Son manteau tombe sur le sol. Élisée regarde et crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il disparaît de sa vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchire en 2 morceaux. Il ramasse le manteau qu'Élie a laissé tomber, puis il retourne, s'arrête au bord du Jourdain, prend le manteau d'Élie et il en frappe les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lui aussi, en frappant les eaux, voit les eaux se partager à droite et à gauche. Et Élisée passe au sec. Les fils des prophètes qui sont à Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, l'ayant vu, disent « Oh, l'esprit d'Élie repose sur Élisée !» Et ils vont à sa rencontre et se prosternent devant lui. Ils lui disent « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Élisée répond « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressent encore et encore. Et Élisée finit par dire « Envoyez-les. » Ils envoient les 50 hommes qui cherchent Élie pendant 3 jours sans le trouver.